D'accord. Il est tout petit, hein. Oui. Accrochez-vous, monsieur. Accrochez-vous ici. Mais oui, bien sûr. Ici. Pour que tout le monde voit bien. Mais oui. C'est une belle soirée où il y a de la neige, ça prend de la chaleur. Cette chaleur humaine. Cette chaleur humaine. Rapprochons-nous. Oh, je sais. Attendez. Rapprochons-nous. Là, c'est bon. Là, on se rapproche. On n'était pas là. C'est bon. J'ai d'argent. M'approcher. Mais oui, bien sûr, il y a deux belles places ici. Mais oui, mesdames. Approchez-vous. Ça va? Mais oui. Mais oui, vos noms? Nous, c'est Valérie et Martine. Et vous? C'est Marinette. Marinette. Marinette, ah. Allez, c'est Marinette. Bonjour, Marinette. Bonsoir. Bonsoir. Votre nom à vous, c'est? Ismaël. Il existe un guichet pour inscrire quelqu'un qui a fait contact avec quelqu'un. C'est comme du conseil lycéen. Ça, ben, ça, en fait, on peut le faire comme vous pourriez le faire pour vous-même. Veuillez que nous en ligne ou par téléphone. Oui, puis dans le fond, Il n'y a pas de plus. si vous avez comme des problèmes de santé, La personne vient ici. Laisse-la venir. mettez en toute l'argent de cette démarche-là, puis de faire la démarche de Et qu'est-ce que tu veux dire? Elle ne veut pas devant. Elle ne veut pas devant. des démarches en parallèle. Ok. Bon, nous on va commencer. Ok. Alors, on va s'asseoir. On va commencer la dévotion avec notre frère Enrico. Et tout de suite après, je vais faire une petite exhortation sur le haut samaritain. Et après, on va laisser la place à Martine et Valérie pour nous présenter les ressources dans notre quartier Saint-Michel et les environs. Voilà. Maintenant, c'est la dévotion. Soyons. Bonsoir tout le monde. Pour commencer, on va se mettre debout. Nous allons chanter un chant ensemble. Et nous allons prier. Après, nous allons chanter notre chant. Nous allons encore prier. Et après, je céderai la place à notre prédicateur Frédéric. Alors, le numéro 20, s'il vous plaît. Numéro 20. Le numéro 20. Oh, quel bonheur! Misère.
un groupe qui vient nous présenter quelque chose qui serait bon pour nous-mêmes et pour la communauté. Mais nous savons en Jésus-Christ, notre Sauveur qui était venu non seulement pour sauver nos âmes, mais aussi il nous a montré le bon chemin, comment nous comporter, comment nous devons aimer les uns les autres comme nous nous aimons nous-mêmes, puisqu'il est le Dieu qui a pris l'homme dans toute sa dimension spirituelle, sociale et tout autre. Merci beaucoup Seigneur, d'être que tu as fait de l'Église le champion de défense du droit des humains, comment les protéger, comment les aimer, comment les entourer. Merci infiniment parce que ta parole, Seigneur, nous donne des matières pour que nous vivions dans ce monde, Seigneur, rapprochés des autres qui ont besoin de nous. Merci beaucoup, sois avec nous, bénis ta parole et bénis, Seigneur, tout ce que nous allons entendre ce soir, mais aussi ceux qui vont prendre la parole, Seigneur. Nous t'en prions ainsi dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez-vous. On va chanter notre chant numéro 6. Numéro 6, et après le fermera avant l'écoution. Numéro 6. À Dieu soit la gloire par son grand amour dans mon âme.
encore, nous te disons merci de ce que tu nous as permis de se réunir en ce milieu de la semaine. Premièrement, pour écouter ta parole comme d'habitude. Mais encore ce soir, c'est encore plus spécial parce que nous avons un groupe avec nous qui nous présente et des affaires qui vont être utiles à la communauté, à la société. Alors, nous te demandons, Seigneur, tout ce qu'il va nous dire, il va nous montrer. Et ça pourrait, non seulement pour nous, mais pour aussi d'autres qui ne seront pas présents, nous pouvons partager les informations avec eux. Et cela pourrait vraiment les aider dans la vie quotidienne. Nous te prions, Seigneur, pour nous qui sommes là. Et nous prions pour ceux aussi qui ne sont pas présents. Et nous te demandons d'être avec eux et faites dans des occasions ainsi qu'ils voient la nécessité d'être présents pour informer tel que nous avons informé. Pour ce soir, pour les restes de cette rencontre, et nous les mettons devant toi. Permets que tout ce que nous aurons à partager pourrait être bénéfique pour chacun de nous. Nous te prions encore pour ce soir. C'est dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ qui vive et qui règne au siècle des siècles. Amen. Mais avant cela, écoutons d'abord la lecture avec Frère Fesnel qui va nous lire le texte du bon samaritain. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez une Bible avec vous, ouvrez-les avec moi dans Luc chapitre 10, les versets 25 à 37. Luc chapitre 10, versets 25 à 37. Luc, chapitre 10, verset 25 à 36. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le charrièrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde dans leur rue, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi, fais de même. Parole du Seigneur. Amen.
de grande joie parce que la parole que nous venons d'écouter, nous allons le vivre différemment à travers la présentation que nous allons avoir tout de suite après avec les intervenantes. Lorsque je les ai ici au bureau, je n'ai pas hésité une seule seconde parce que quand j'ai écouté les mobiles qui les a conduits, oui, André, jusqu'ici, je me suis dit, waouh, j'avais devant moi Valérie Blain et Martine Miller, mais nous avons la grâce d'avoir encore Karine qui s'est laissée, donc nous sommes vraiment comblés. Mais j'aimerais attirer votre attention sur les cantiques que nous venons de chanter ce soir. Ces cantiques nous enseignent une chose fondamentale, que le Seigneur Jésus-Christ a quitté les cieux, il est venu sur la terre parce que nous n'étions pas bien. Nous étions pas seulement perdus, mais souffrants, très souffrants. Et le texte que Frisnel vient de lire nous fait réfléchir. Parce qu'à la question du salut, que dois-je faire pour être sauvé? La personne même qui pose la question répond. Jésus dit, oh, merveilleux, fais ce que tu viens de dire et tu vivras. Mais c'est à Jésus encore qu'on pose la question, qui est mon prochain? Peut-être que ce soir, nous allons encore nous interroger, qui est mon prochain? Parce qu'on se demande à chaque moment, qui est mon prochain au fait? Mais je vais rappeler encore ce que Jésus a fait lors de son séjour sur la terre. La Bible nous dit, il allait de ville en ville. Il guérissait les malades. Toutes les maladies, les lépreux, il les guérissait, il écoutait les gens, il ressuscitait les morts. Au fait, il n'a fait que du bien. Et d'ailleurs, un jour, Jésus dira, ce n'est pas les bien portants qui ont besoin d'un médecin, ce sont les malades. Et là, il faisait allusion à nous tous qui sommes ici, mais plus encore aux personnes souffrant en ce moment même, qui ne peuvent pas être dans cette salle parce qu'ils sont dans un hôpital, sur le lit d'un hôpital. Ou parce qu'ils sont à la maison, mais ils ne peuvent pas. D'autres à cause de poids et l'âge, ils ne peuvent même pas se lever. Maintenant, la question qui revient, c'est qui est mon prochain? Quel est notre rôle? Nous qui sommes les bien portants, nous à qui Dieu a prêté la santé, nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui sont malades, mais il nous a fait grâce. Révolus l'a bien dit dans la prière. Nous avons un rôle à jouer auprès de nôtres. Nous avons un rôle majeur à jouer auprès de notre société. Nous avons un rôle à jouer auprès de ceux qui sont sans force. Et aujourd'hui, nous allons écouter la présentation. Nous avons des aînés dans notre société. Quelle est notre part auprès d'eux? Nous avons des malades autour de nous, même dans nos propres familles. Quelle est notre part? Quel est le rôle d'un chrétien dans ce monde? Parce que dans cette parabole, on parle de religieux, on parle de personnes qui sont censées enseigner les autres la parole, mais qui voient quelqu'un qui est mal en soi, qui est roué de coups, qui a été tabassé par des bandits.
C'est Jésus qui raconte cette histoire. L'auteur de cette parabole, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est le Christ en personne. Mais l'un vient, il regarde, il passe, il continue sa route. L'autre vient, un prêtre, il regarde, il passe. Est-ce que cette histoire des bons samaritains, cette parabole, ne nous donne pas une raison de nous remettre en question? Aujourd'hui, chacun a son travail, chacun a quelque chose à faire, chacun a une priorité. Mais ce soir, le Christ nous appelle à regarder celui qui est souffrant, celui qui est malade, celui qui ne peut pas, comme ce paralytique qui attendait quelqu'un qui pouvait les soulever pour les jeter dans la piscine afin qu'il soit guéri, mais il n'y avait personne. Le Seigneur veut que nous puissions faire notre part, notre responsabilité. Que nous ne soyons pas seulement des chrétiens, des noms qui chantent Alléluia du matin au soir, mais qui dans l'action ne sont pas là. Alors sans plus tarder, j'ai vraiment le grand plaisir, si je commençais à vous présenter nos intervenantes, je vais grignoter dans les temps. Vous savez que le temps est vraiment important pour nous. Alors vous savez, ce sont des intervenants dans notre quartier auprès de personnes qui sont vraiment mal et ils font ce travail vraiment de la bonne façon. Et nous avons le plaisir dans nos cœurs de les écouter parce qu'ils vont nous partager les ressources, leur expérience et cela va nous aider. Accueillons Martine, tour à tour, Karine, Valérie qui vont nous parler des ressources, qui va venir rencontrer ces paroles de Jésus, la parabole. On s'en va. Je vous remercie. Merci pour la présentation. Les paroles. Tout d'abord, oui. Oui. Tout d'abord, merci. Oui, tout d'abord, merci de nous recevoir chez vous avec ces paroles si touchantes et si précieuses. Le bon samaritain est une histoire qui je crois, colle tellement. Et on parle d'une histoire qui est tellement d'actualité aujourd'hui. Alors, merci beaucoup. Moi, c'est Martine Village, je suis intervenante de milieu de proximité. Valérie Blais, intervenante de proximité dans tout le quartier Saint-Michel. Donc, je me promène porte-à-porte pour aller rencontrer les aînés à la maison qui auraient besoin de soutien. Bonsoir, je suis contente d'être avec vous. Alors, Karina Leduc, je suis organisatrice communautaire au CLC de Saint-Michel. Je suis contente d'être parmi vous pour venir donner un coup de pouce à mes collègues intervenantes de milieu des aînés. C'est quand même une vingtaine d'années que je suis dans le quartier. Peut-être qu'il y en a quelques-uns que je vous ai déjà, il y a quelques personnes que je connais. Là. Oui, près de 25 ans dans le quartier. Là. C'est ça. Ça passe vite, je ne sais pas vous autres, mais en tout cas. Alors voilà, on commence. Alors, vers une culture de respect et de bien-traitance, parce que c'est de ça aussi qu'on parle aujourd'hui, la bien-traitance. Voilà, alors on peut... OK. Les objectifs de cette session, on peut l'avancer. On va parler vraiment les valeurs, les comportements associés à la bien-traitance, les facteurs de risque, de vulnérabilité pour les personnes aînées et immigrantes. On va reconnaître l'agisme. Les ismes existent un peu partout. On sait que les personnes âgées, comme il a dit, on a des bien portants, mais on a aussi des personnes qui sont âgées, qui sont vulnérables. Puis on est venu aujourd'hui vous sensibiliser parce que tous et chacun sont en mesure d'être
outillés finalement pour pouvoir aider le prochain. On n'est pas nécessairement capable de... On n'est pas là pour dire aux gens de commencer à penser, à laver les plaies, à les bander, mais à donner des ressources ou des téléphones pour dire voici l'endroit où vous pouvez aller chercher de l'aide pour trouver quelqu'un qui va aider à laver et panser ses plaies. On parle de bientraitance. Comment vous... Oui, on parle de bientraitance ce soir. Est-ce que vous avez une idée un peu qu'est-ce qu'on signifie par bientraitance? Une communication bienveillante. Bienveillance, oui, ça serait un bon mot aussi, mais quel comportement ou attitude on pourrait avoir envers notre prochain pour créer comme une communauté de bientraitance? La compassion. La compassion. Avez-vous d'autres idées? Du soutien. Aussi, oui, du soutien, très important. Alors, On pourrait en nommer encore beaucoup. mais à la base, effectivement, la communication, on parle en partant De respect. de respect, demander à la personne de communiquer avec elle ce qu'elle veut, respecter son rythme. Oui, respecter ses différences. Donc, qu'elle ait un handicap, couleur de peau, c'est vraiment de respecter tous et chacun. Respecter les activités que la personne veut faire, pas changer ses habitudes, aller vraiment dans le sens de la personne. Ne pas l'obliger, il y a des changements majeurs. Par exemple, on parle de faire des activités. On sait que notre père, à tous les samedis, c'est son groupe qui vient le visiter. Son groupe d'amis. Oh, il y a 2 amis qui viennent visiter tous les dimanches après l'église. Ben, non, papa, là, moi maintenant, j'ai décidé d'aller jouer au bridge. Je voudrais qu'à tous les dimanches, tu commences à garder mes enfants. C'est là aussi, il faut respecter le rythme, respecter aussi la personne, aller le questionner. C'est un exemple de respect de demander. Moi, j'ai une petite question. Oui. Je peux-tu? Oui. Est-ce qu'il y en a qui vivent avec leurs parents ici dans la salle? Est-ce qu'il y en a qui vivent avec vous? Vous vivez avec vous? Non, mais pas des gens. Est-ce qu'il y en a qui vivent avec leurs parents, leurs grands-parents? Tu sais, les Oui, un petit peu, c'est toujours facile, hein? Plus que ça. Oui. Ben, tu sais, dans le fond, c'est ça. Si on veut. Oui. C'est dans le fond, ce qu'on souhaite faire, c'est vraiment de dire, ben, pour aider nos aînés, il faut que les jeunes aussi, hein, Merci d'être les là. garçons, mais oui, mais les jeunes, les adultes, mais aussi les enfants, puissent avoir cette culture-là de bienveillance ou bientraitance. Parce qu'on pense que on sent qu'il y a un peu moins de bienveillance auprès des personnes âgées. Fait que nous, c'est vraiment l'idée, c'est de dire, ce qu'on vous montre ici, là, c'est comment on peut faire pour y arriver, comment vous pouvez faire, vous, quand vous voyez les gens à la maison ou dans la rue. C'est un peu ça, respecter leur rythme, hein, leur demander ce qu'elles souhaitent, les respecter. Est-ce que c'est difficile? Non, parce qu'il y en a des gens qui profitent aussi de certaines choses. Oui. Mais c'est ça On qu'on va va en parler ce soir. Oui, on va en parler. C'est ça le Puis problème. si tu changes de diapo, justement, quelles seraient les attitudes à adopter envers une personne aînée autour de nous? Tu peux mettre les... Tu sais, justement, on avait l'exemple du bon samaritain tantôt. C'est un peu dans ce sens-là où on va lorsque on va à son rythme et avec respect. Tu sais, un bon exemple, c'est quand on va chez le médecin. Tu sais, de ne pas répondre à la place de la personne, de laisser la personne pouvoir s'exprimer, même si c'est plus difficile. C'est plus long. C'est plus long. C'est plus long. Vraiment de respecter la personne aussi. Ah, j'ai mal. Ah, j'ai mal. Je sais que des fois, ça peut être difficile d'entendre quelqu'un, mais comprenez que cette personne-là est en douleur, est en souffrance. Respirez. Vous-même, respirez. Puis ce qu'on vous partage aujourd'hui, c'est aussi parce que, comme vous avez parlé, vous êtes un peu des ambassadeurs, comme vous avez les biens portants que vous avez utilisés. J'ai aimé cette expression de l'évangéliste Feruzzi quand il a dit vous êtes les biens portants.
ce que vous allez entendre, vous allez être en mesure de partager ou donner des trucs, parce que vous avez aussi des voisins et des voisines qui peuvent aussi être peut-être en difficulté, ce qu'on vous dit aujourd'hui. D'être patient, si elle répète souvent la même chose, en vieillissant, il se passe toutes sortes de choses. On oublie. Nous aussi, on oublie. Oui. Mais c'est sûr qu'avec l'âge, des fois vient la perte de mémoire. Puis c'est quelque chose où on peut accompagner la personne, la faire répéter, nous-mêmes répéter. Dédramatiser aussi. Puis c'est quoi de l'empathie? Moi, je serais curieuse de voir ce que les gens pensent de l'empathie. C'est quoi être empathique? C'est se mettre dans la peau de l'autre. Ouais. Ça passe. Parfait. Un bon résumé. Oui. Donc, on présente ici les facteurs de vulnérabilité qui peuvent être liés à une personne aînée. On en nomme, mais ils prennent en nomme d'autres aussi. Là. J'ai juste pour Facteurs de dépendance importante, dépendance au transport, par exemple. On a besoin de quelqu'un qui vienne nous porter à nos rendez-vous médicaux. Une mauvaise santé physique, des fois. Vous avez parlé des gens qui sont chez eux, qui ne peuvent pas être ici. Des personnes qui sont prises avec un faible revenu ou des problématiques socio-économiques. Des déficits cognitifs, donc perte de mémoire qui pourrait être plus grave. Puis l'isolement, l'isolement aussi, ça peut être un résultat de tous ces autres facteurs de vulnérabilité-là qu'on nomme. Mais plus on vieillit, on perd des proches, on s'isole, on a plus de difficultés à sortir de la maison. Donc l'isolement, c'est vraiment un gros facteur pour les personnes aînées. Puis dans les facteurs de vulnérabilité, ce que je peux rajouter, c'est peut-être que dans les faits, plus on en a, c'est là où on devient plus vulnérable. Quelqu'un qui combine plusieurs éléments, c'est là où notre aîné devient vraiment très, très, très vulnérable à ce moment-là, puis il peut avoir vraiment une accélération des problèmes de santé, tout ça. Faut oublier, il y a des facteurs de risque et de vulnérabilité également à la personne maltraitante. La personne qui est en compagnie d'une personne qui est sur sa charge ou qui vit avec un parent ou un oncle ou une tante ou une personne puis qui est dépressif ou qui est dépendant à l'alcool, aux drogues ou qui a une dépendance envers la personne aînée, financière, émotionnelle, relationnelle. Cette personne-là aussi vit des facteurs liés à la relation. Elle vit seule avec son parent. Puis elle-même se sent isolée, est prise avec la maladie aussi de son parent. Qu'est-ce que je vais faire? Je dois aussi payer mon loyer, je dois aussi aller travailler. Qu'est-ce que je peux faire? Les facteurs de risque liés à l'environnement, le soutien social, l'isolement. Hein? Une personne proche aidant qui doit prendre soin peuvent se sentir aussi seuls. On est là pour dire justement aujourd'hui que ce sont des facteurs de risque et de vulnérabilité aussi pour cette personne maltraitante qui ne veut pas, on va le voir plus tard, que c'est pas toujours intentionnel, hein? On ne fait pas toujours exprès, mais il y a des facteurs de risque et de vulnérabilité qui vont des fois être infligés à une personne. Y a-t-il d'autres facteurs dont on doit tenir compte lorsqu'il s'agit d'une personne immigrante? D'après vous? Oui. Comme? C'est parce qu'ils sont toutes mariés. Excusez, j'ai dit hein? Quelqu'un qui n'a pas ses papiers, mais qui est sous la responsabilité de quelqu'un, qui est parrainé par quelqu'un. On lui dit non, toi tu vas faire la vaisselle matin, midi, soir, tu vas faire mes repas, tu vas faire. Je peux pas trop. Tu sais, quelqu'un qui sent qu'il est sur la responsabilité de quelqu'un peut avoir peur d'agir ou de ne pas faire de la misère à connaître ses droits, mais c'est un facteur. Ouais. La barrière de la langue aussi, ça peut être un facteur. Si la personne est née, elle parle ni français ni anglais, elle a plus de difficultés à atteindre les ressources qui pourraient l'aider si jamais elle vit une situation de maltraitance. Oui. Lorsqu'une personne aînée est maltraitée, qui est le plus susceptible d'être au courant? Les enfants? C'est proche. C'est proche? Qui peut être au courant? Lui-même. Les voisins. Lui-même. Les voisins? Lui-même. Et voilà! Nous! Nous! Vous avez vu toutes les réponses, c'était bonne. Les proches,
les voisins, les amis, les membres de la famille, les membres de la communauté. Nous sommes les mieux placés pour devenir les premiers Répondants. Quelles sont nos valeurs, nos croyances, les normes sociales qui nous empêchent d'agir face à une situation de maltraitance? D'après vous, qu'est-ce qui nous empêche? Personne maltraitée ou les personnes qui... Nous, comme personnes, là, qu'est-ce qui nous empêche d'agir? L'exemple de... Oh, qu'est-ce qui a fait qu'on a vu quelqu'un qui était malade, mais... Ben, le bon samaritain. L'exemple du bon samaritain, là, qu'est-ce qui a empêché la personne 1, la personne 2 de passer Non. et pas de Tu vas aider personne quand tu passes. Non, non. Hein? C'est le manque d'amour. Le manque d'amour, OK. Quoi d'autre? La peur aussi. La peur, oui. Oui. Qu'est-ce qui peut empêcher quelqu'un? Qu'est-ce qui peut nous empêcher d'agir? Oui. Manque d'information. Manque d'information. Ah, merci. Oui. Oui, on peut. La connaissance. Hein? On a des connaissances avec la personne. On doit... Ça ne me regarde pas. On est impuissant face à la vie des autres. Ah, même si je dis quelque chose, ça ne changerait rien. Oui. Puis si on définit différemment la maltraitance, c'est des fois comme par manque de connaissances. Donc selon ma culture, mon système de valeurs, ce n'est pas de la maltraitance. Hein? On parle des fois dans la culture, certaines cultures, si tu parles, tu as été élevé dans le silence, si tu parles, non, hey, tu vas être délateur, toi. Tu vas faire une délation. Ouais. Mais non, on lève les chats en famille. Oui, mais cette personne n'a pas de famille. Qu'est-ce qu'on peut faire? Fait il y a la culture aussi. On l'aider à trouver quelque chose d'une certaine manière. C'est ça. Comme dit monsieur, le manque d'information. On est là puis on va vous en donner aujourd'hui. Il y a une date pleine puis Karine, elle est là. Et Évangéliste est là. Merci. Croyez-vous que vous avez le pouvoir de changer les choses? De certaines manières, oui. Mais pas tout le temps. Pas tout le temps. Vous? Est-ce que vous pensez que vous pouvez changer les choses? Oui. Oui, ensemble. Vous? Oui, vous? Est-ce que vous croyez que vous avez le pouvoir de changer les choses? Oui. Vous êtes en bonne compagnie, merci. Au niveau petit, geste, oui, ça c'est vrai. Hein? Remettre une carte, un numéro de téléphone, une écoute. Ben, juste demander des fois comment ça. Est-ce que ça va? Êtes-vous correct? Des fois, on marche dans l'autobus, là, où on sent que la personne est correcte. Si la personne dit oui, pas de problème, on continue. Souvent, les gens vont. Ils vont peut-être dire oui. Je m'inquiète pour toi. Ça va. Ben, si ça va mal, je vais le dire que c'est Mais ça prend quelqu'un. Ça prend quelqu'un qui va prendre le temps de vous demander comment ça va. Est-ce qu'on prend le temps de se demander hey, comment ça va aujourd'hui? Et d'attendre pour avoir la réponse. Hein? Ça aussi, c'est une autre chose. Donc, ce qu'on veut dire aussi, c'est que tout le monde a le droit d'être en sécurité à l'abri de la maltraitance. Peu importe notre âge, peu importe notre culture. Puis que c'est la responsabilité de tous et chacun de faire en sorte que tout le monde soit bien traité. Je pensais qu'elle était rendue. Des fois, c'est difficile d'identifier la maltraitance parce qu'elle peut se présenter sous des formes différentes. Fait que là, on vous lance un peu des 7 formes de maltraitance. Lesquelles vous pensez qu'il existe? Quelles sortes Là, aujourd'hui, on va vraiment vous nommer les 7 types. Il existe 7 types de maltraitance qu'on peut mettre à l'intérieur de 7 types. Nommez-en. Quel type de maltraitance vous pensez qu'il existe? L'intimidation. L'intimidation. De quelle forme? De quelle façon? Bon. On peut maltraiter quelqu'un? Verbalement. Voilà. Physiquement. Alors, voyez-vous, vous nommez des types de maltraitance. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Mais mettons financièrement, Voilà. Financièrement. Moralement. Moralement, ben oui, psychologiquement, c'est certain.
L'indifférence. L'indifférence, c'est agir, ne pas agir est un type de maltraitance, effectivement. L'isolement. L'isolement, une conséquence. On y va? On a eu des bonnes réponses, on peut y aller. C'est là, Justement, Psychologie. c'est ce que vous avez dit, ne pas s'occuper de quelqu'un, voir quelqu'un qui est en... Physiquement. Physiquement, en est un autre, mais psychologiquement, de Quand on pas... parle d'intimidations, justement. Physiquement, on a parlé tout à l'heure, sexuel est un type de maltraitance, quelqu'un qui maltraite, matériel financier, vous l'avez nommé, violation des droits. On va arrêter la violation des droits. On vous a emmené parce que on croit que on va vous laisser, oui. Il y a l'envers. OK. On vous a emmené et on va vous le laisser. On va vous le laisser pour vous. Il existe la Charte des libertés, des droits et libertés de la personne du Québec. On va vous les laisser pour que vous puissiez les voir. Mais ça vaut la peine de lire le premier. La liberté et droits fondamentaux. Tout être humain a droit à la vie ainsi qu'à la sûreté, à l'intégrité et à la liberté de sa personne. Il possède également la personnalité juridique. OK? Tout être humain dont la vie est en péril a droit au secours. Toute personne doit porter secours à celui dont la vie est en péril personnellement ou en obtenant du secours, en lui apportant l'aide physique nécessaire et immédiate, à moins d'un risque pour elle ou pour ses tiers. Dans ce temps-là, vous faites le 911. Mais ça nous fait plaisir de rappeler à tous et chacun que vous avez des droits. Et la Commission des droits de la personne a fait vraiment aussi un fascicule. Il y a un numéro à l'intérieur pour les personnes âgées, directement. OK? Pour que les personnes âgées... non. Non. L'être humain. L'être. Chaque personne a droit à sa... a droit d'être respecté dans ses droits. Et la Commission des droits de la personne rappelle aux personnes âgées que c'est pas parce qu'on ne va pas jouer dans l'agisme qu'on va... Hein? L'agisme. Il y a un petit fascicule aussi intéressant, là. Vous en prendrez si vous voulez. J'en ai plusieurs. On va laisser... Oui, c'est ça, c'est les droits, nos droits, mais pour les aînés, spécifiquement. Pour les personnes âgées. Alors, on va laisser ça, tout ça avec Évangéliste Férusé aussi. Et puis, alors, c'était pour aller dans la violation des droits, mais on allait aussi le prochain. C'est organisationnel. Organisationnel. Hein? On entend des histoires des fois d'horreur, des gens qui sont laissés dans leur urine ou qu'ils n'ont pas assez de soins ou qu'on... Ça, c'est dans les cas à l'hôpital ou dans un CHSLD. Là, ça touche vraiment les organisations. Qui ne viennent pas en aide. Ou des ressources privées aussi. Là, les ressources privées, ça existe aussi. Logement. Le logement, qu'est-ce que tu veux? Oui? Ben, le logement, c'est un super bon exemple. Donc, tu sais, si jamais, je sais pas moi, un propriétaire entretient pas le logement ou c'est, ben ça, c'est tout le monde qui vit ça aussi, mais c'est que la personne elle a un manque d'informations, donc va augmenter le loyer pour que la personne quitte parce qu'il est allé. Il y a des fuites d'eau qui tombent dans son lit tous les jours. Puis il va rien faire parce qu'il sait que la personne n'a pas de mobilité, elle peut pas C'est quitter. une personne âgée qui paye. Elle dit oui, elle va rien dire, elle n'a pas le droit. Elle ne parle pas français. Elle n'est pas capable de se déplacer. Ben, voilà. Organisationnel. Le dernier. L'agisme. On l'a nommé, justement, j'en ai nommé, hein, des aînés, hein, c'est bon à rien, ils sont une plaie. Ils travaillent plus. Ils ne travaillent plus. Ils n'ont pas besoin d'affection. Hein, ils n'ont plus besoin, à leur âge, ils n'ont plus besoin de visite. Un câlin, non, c'est pas nécessaire. Vous comprenez? L'agisme, à quoi ça vous fait penser le mot agisme? Âge. Et encore? D'agir. Agisme, ça fait penser à... Agissement. Et attends, ici. Agisme vous fait penser à... Agissez. Racisme, sexisme. C'est la même chose pour les personnes âgées.
OK? Il y a beaucoup de croyances. Il y a beaucoup de croyances sur les personnes âgées qui sont plus bons à rien. Vous comprenez, ça c'est de l'agisme. Alors de le nommer, c'est un type de maltraitance. Il existe 7 types. Alors psychologique, l'agisme, matériel, financier, sexuel, violation des droits. Le meilleur exemple peut-être, c'est quand il y a quelqu'un qui arrive qui est âgé et qu'on se met à parler plus fort pour être sûr qu'elle entende bien. Qu'est-ce qui se passe, la petite madame? Alors que la personne n'a pas nécessairement. C'est pas parce qu'on a 50, 60, 80 ans qu'on est sourd, là, je veux dire. Ah, vous entendez pas bien, hein? On parle plus Ah, fort. ma petite madame? Hein? Alors qu'on sait pas. Je suis pas une petite madame. Ah, ma petite madame! Avez-vous fini, là? La petite fille, elle a dit à moi, moi je suis grande, je suis pas petite. Merci. Merci, dites-leur. C'est ça. Dites-leur, je pète ta grand-mère. Je suis pas petite, je suis grande. Que cela se produise une fois. Ou plusieurs fois. Que ce soit intentionnel. Ou non intentionnel. C'est de la maltraitance. Vous comprenez? Fait que ce soit une fois, 2 fois. Voilà. Là, il y a un petit dessin, c'est pour vraiment. Ah, voilà. Oui. La maltraitance peut être flagrante et terrifiante. Je peux être intimidant et agressif. Mais la maltraitance peut aussi être subtile et difficile à percevoir. Donc, si un proche ignore ou isole une personne, contrôle son argent, on ne peut pas toujours avoir les signes facilement. L'intimidation, c'est une chose grave, surtout pour les jeunes qui vont à l'école. Oui, mais ce qu'on essaie de parler aujourd'hui, c'est le fait que les gens, tout de suite, quand on parle d'intimidation, pensent à l'école. Mais combien est-ce que d'intimidation qui existe entre les personnes âgées, chez les personnes âgées, faites aux personnes âgées? Oui. Aujourd'hui, Ah non, on est venu c'est- aussi vous Mais sensibiliser. parce que l'enfant, il ne peut pas se défendre, vous comprenez? Non, et ces mêmes intimidateurs-là, si on n'a pas réglé leurs problèmes en étant enfant, qu'est-ce que vous pensez que ces personnes-là vont faire quand ils vont avoir 60 ou 80 ans? Ils vont intimider leurs prochains aussi. D'où l'importance d'agir tôt. Les conséquences de la maltraitance chez la personne aînée peuvent être multiples, mais ça provoque souvent un sentiment qu'on ne vaut pas grand-chose, ou de solitude puis d'impuissance par rapport à notre problème. Surtout quand c'est un proche. Hein? C'est difficile quand c'est dans la famille qu'on vit la maltraitance, on ne veut pas dénoncer, on se sent impuissant. Donc c'est pour ça aujourd'hui qu'on vient vous donner des ressources pour aider. Alors, je vous avertis, on nous a donné carte blanche. Habituellement, on montre celui-là parce qu'il est assez choquant. Mais c'est un vidéo choc. Je vais aller. On va voir une vidéo, on va vous présenter 3 vidéos, mais c'est la même situation. On vous présente un vidéo choc. Juste un moment. Pardon, c'était pas mon intention. Ok, ici. Fait que, ah mais ça je l'ai, ok, je suis mise en situation. Je vais juste vérifier. Ok, Il n'y a rien qui se passe. juste un moment. Ouais. Oui, juste pour vous mettre avant une situation, comme j'ai dit, c'est une vidéo où à l'intérieur, je vais vous demander justement de regarder, puis après, je vais vous demander les différents, certains types, qu'est-ce que vous allez avoir vu. Mais il y a une façon, surtout ce qui est important, c'est de voir qu'il peut se passer une situation dans la vie, OK? Mais la façon dont on la reçoit, il y a une façon d'ouvrir la porte pour dire « je suis là ». Et il y a une façon de fermer la porte qui va faire qu'une personne ne peut pas s'ouvrir à vous. On va vous montrer les 2 façons. On va commencer par voir la situation
Madame Anne, qui va qui va surprendre son petit-fils dans sa chambre, en train de fouiller dans son portefeuille. Ah. Je sors. J'ai besoin d'un peu d'argent. Je peux pas continuer à te donner de l'argent. Ami, si tu me donnes pas, tu sais bien que je te trouverai ailleurs. Promets-moi que c'est pas pour la drogue. J'ai déjà dit que j'ai arrêté ça. T'imagines toujours le pire, toi. J'ai besoin d'argent pour ton arrière-petite-fille. Pourquoi faut-il avoir cette conversation à chaque fois? Alors, c'est la dernière fois, là. C'est tout? Allez, mamie. Je sais bien que t'as encaissé ton chèque hier. C'est très triste. Non. Je vous voyais. Vous voyez? Oui. Mais non, il faut vraiment ça. Non, ça arrive souvent, ça. Ça arrive souvent. Surtout, tu donnes l'argent fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois, mais il finit jamais. Quoi faire appeler la police? Ça retourne à chaque fois. Voilà. Mais appeler la police, comme vous dites, c'est c'est quand pas même bon. son petit-fils. Hein? C'est quand même son petit-fils. Voilà. C'est un peu délicat, mais pour faire arrêter cette histoire, quelque chose tu dois faire. Je vous entends, puis je me souviens, dernièrement, on était avec Chanel, des gens, justement, dans le temple, un autre lieu de culte. Ils se demandaient, oui, mais c'est son enfant, comment on va appeler la police pour son enfant? C'est pas quelque chose qui se fait, ça, là. C'est là qu'on s'est dit, est-ce que les gens sont au courant qu'à la police, il existe un numéro qui n'est pas le 911, qui est le poste de quartier. Je vous écoute? C'est le 811. Il y a le 811, mais au poste de quartier, là, OK? Chaque poste de quartier, chaque quartier a un poste où il existe des agents sociaux communautaires. C'est comme des intervenants comme Valérie et moi, ou Karine au CLSC quand même, mais c'est des policiers qui ont l'uniforme, oui, mais eux, là, leur rôle, là, c'est pas d'aller voir le petit-fils et de l'arrêter. Non. Non, c'est quelqu'un que vous pouvez appeler puis dire « Oh, ici, c'est Terry Coco qu'elle s'appelle. Terry Coco. Notre agent socio-communautaire au poste 30 dans Saint-Michel, 280-0130 ou 280-0430. Terry Coco. Hey, mon petit-fils, il arrête pas de passer, puis il prend mon argent. Ah oui, madame, voulez-vous que je vienne vous voir qu'on en parle? Terry peut venir chez vous. Terry peut aller chez votre voisin, pas pour arrêter le petit-fils, mais pour dire « Hé, mon ami, je sais que tu as des problèmes de drogue. Je sais que tu as des problèmes de jeu ou de boisson. Mais tu sais, ta grand-mère ou ton père, il a besoin de vivre aussi, il a besoin de manger, il peut vous aider, il y a des ressources qui peuvent exister pour vous. C'est une policière, oui, ou des policiers, selon le quartier, mais qui peuvent s'asseoir avec vous ou avec votre voisin ou votre voisine et parler, pas pour arrêter la personne, pour voir est-ce qu'il y a des ressources, qu'est-ce qu'on peut faire, mais aussi rappeler que l'aîné a des droits et que là, hey buddy, on va arrêter ça. On va arrêter ça parce que à un moment donné, il y a une limite. Mais sachez que la police n'est pas que le 911. On tient vraiment à vous le spécifier. Sur là, les numéros, sur la... Oui, on va tout vous Oui, donner. on va vous donner. Là, on va vous montrer une... Ah, partie. on va Ce que vous... j'ai fait.
On va vous montrer une réponse maintenant. J'en ai pas eu 2 minutes. Ah, si. Tout à l'heure. C'est ce que j'ai fait, là. La réponse non solidaire. On va voir votre réponse. C'est elle qui va rencontrer une amie. Il va où, Grégory, en se dépêchant comme ça? Il y avait plein de billets dans ses poches. Tu lui as encore donné de l'argent, je suppose. C'est mon petit-fils. J'ai pas le choix. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ben, tu lui dis non! S'ils t'en veulent encore, t'appelles la police. Eux, ils vont s'organiser avec. Si toi, t'es pas capable. Est-ce que vous pensez qu'il y a une porte qui vient de s'ouvrir? Oui. Hein? Vous pensez, est-ce que... Oui? Allez-y. Le ton peut-être est bon, mais quelque chose qu'elle a dit, c'est ça. Ça peut être vrai Mais aussi. en dernier, tu vois que la femme a hésité un petit peu, puis pensé, peut-être c'est ça. Elle a pensé... Mais pensez-vous vraiment qu'elle va appeler la police après ça? Non, hein? Non. Non. Est-ce que la façon dont on parle à la personne, elle vient de se faire prendre son argent. Si toi, t'es pas capable, appelle la police. Si toi, t'es pas capable, t'es déjà touché. T'as déjà mal. Oui, oui. T'as déjà mal, puis en plus, on vient de te dire que t'es pas capable. Il y a un peu de manipulation aussi, c'est un peu de psychologie, parce que, tu sais, c'est pour... La raison, c'est pour sa petite fille ou son petit-fils, là, c'est son petit enfant en plus, hein, fait que... en plus de ça, tu sais, c'est pas je te prends des sous, mais aussi c'est pour... c'est difficile de dire... Elle pense que c'est pour le petit. Oui, oui, non, c'est la raison. Non, mais donc, ça vient jouer dans la tête, en disant est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, on sait pas... Oui, mais ce qu'on veut vous dire aussi, on va vous montrer une réponse qui est plus solidaire. Pour vous montrer, des fois, le ton que l'on parle avec une personne, pour lui dire comment est-ce qu'on peut l'aider. Parce que souvent, on va voir, soit dans des cas de violence ou autre, voyons, t'avais juste à dire non, t'avais juste à ouvrir ta porte. Tu sais, comme, on a souvent la réponse facile. On a des fois la réponse facile. On a les réponses à toutes les solutions. On blâme le victime. On blâme les victimes, mais la victime est déjà une victime. Puis en plus, nous, au lieu de l'aider, on vient lui rappeler qu'elle est une victime. T'en as encore donné de l'argent à ton enfant. T'es pas capable. Est-ce que cette personne va se sentir bien? C'est pas facile, c'est pas Ben non, on va regarder une réponse qui va nous faire du bien pour voir qu'il y a peut-être de l'espoir dans tout ça. C'est très triste. Il va où, Grégory, en se dépêchant comme ça? Il avait les poches pleines de billets. Il t'a emprunté encore de l'argent? C'est mon petit-fils. J'ai pas le choix. Qu'est-ce que tu veux que je fasse?